pantalon, débardeur, t-shirt, salopette, sweat, maillot de bain, chemise. Départ 8 jours. Nouvel épisode de Marathon Couture, on est d'accord? Pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis maintenant presque 2 ans, je fais ce que j'appelle le défi no shopping, donc je fabrique tous mes vêtements. J'essaie de ne plus acheter presque en magasin, sauf des choses très techniques ou gros craquage, mais ça n'arrive pas. Du coup, là nous sommes le 3 avril et je pars dans 8 jours au Vietnam. Ils annoncent 30 degrés, je n'ai rien, même pas un maillot de bain. Oui, je vous parlais d'une chemise. En fait, je vais refaire cette chemise-là, mais dans ce tissu-là. Ce tissu-là, il est unique, il est beau, il est cool. Il a été dessiné par ma copine Lise de la page Aliska. C'est une illustratrice qui fait beaucoup de design textile en entreprise. Et du coup, je lui ai demandé si elle voulait bien me dessiner un imprimé rien que pour moi. Et un peu elle, mais surtout pour moi. Bon, et du coup, cet imprimé, on l'a fait imprimer chez... Ah oui, bon, il n'y a pas la carte. Mais c'est chez Contrado, c'est une boîte qui est basée en Angleterre, qui fait de l'impression textile sur mesure pour particuliers ou professionnels. Donc là, j'ai fait un premier essai, c'est la première fois que je teste ce site. Et bah, je vais le coudre, comme ça je vais vous dire si ça vaut le coup ou pas. Parce qu'en fait, je me suis dit que ça serait vachement cool de shooter cette chemise sur la rail de train qui passe dans Hanoï au Vietnam. J'ai une idée hyper précise de la photo que je veux, du coup il faut absolument que j'ai fait cette chemise avant de partir pour la prendre là-bas. Putain, c'est con une blogueuse parfois. J'ai un problème. Quand j'ai commandé mon tissu, j'ai fait une erreur et j'ai reçu 4 morceaux de 50 cm de haut. Et ma pièce est plus grande. Du coup, ma chemise va être plus courte. Non mais hier, j'ai cousu avec une autre machine parce que t'étais pas là. Hein. Vraiment que pour ça. Si t'es ma machine préférée, tu restes ma machine préférée. J'en suis au bas. Comme je dois la raccourcir considérablement, je vais faire ce qu'on appelle un ourlet rapporté. Donc en fait, je vais couper au plus long que je peux et je vais venir faire mon ourlet avec une bande que j'ai coupée à côté pour éviter de faire 2 rentrées et du coup de raccourcir encore plus parce que sinon elle va me retrouver... Sinon elle va arriver là. Le résultat, voilà. Tada! Salut, c'est le jour 2 du marathon couture, il est 16 h et je commence comme maintenant. En fait, en parallèle, je dois aussi travailler, forcément. Je dois préparer beaucoup de choses avant mon départ puisque je pars 3 semaines et du coup, il faut préparer le contenu sur le blog, faire les derniers réglages avec les clients puisque j'ai des missions que j'ai terminées. Il faut être sûr que tout est prêt parce que je pourrai plus rien faire une fois partie. Aujourd'hui, je voudrais essayer de finir le prototype du maillot de bain puisque comme ça, je pourrais tourner le tuto demain. Ça serait bien. Je tourne ce tuto demain. Puisque ensuite je vais recevoir un autre tissu puisque j'ai trouvé un site qui vend du tissu maillot de bain en ligne et je voudrais le tester pour vous dire si ça vaut le coup ou pas, mais du coup il faut que j'assure. Donc on y va. Ça c'est le proto de culotte que j'ai déjà fini. En fait j'utilise un vieux maillot de bain que j'adore mais qui est en fin de vie. Et normalement j'ai le haut mais j'ai perdu le haut, je pense que je l'ai oublié en Slovénie, j'en suis totalement capable. Du coup j'ai trouvé un vieux soutien-gorge triangle à moi que je vais copier puisque je n'ai pas mieux. En fait je pense que du coup le tuto je vais pouvoir le faire à partir du proto pour vous, pour que ce soit plus clair. Je sais pas si vous comprenez. Moi-même c'est dur. Ça c'est l'un des tissus finaux. Qui est beau. Je l'ai trouvé à Lisbonne et je l'adore et je suis hyper contente de trouver enfin l'occasion de l'utiliser. J'en étais à il me faut des pantalons de toile. Celui-là que j'ai récupéré, qui était de la seconde main, que j'ai porté énormément quand j'étais en Thaïlande puis à Lisbonne, me va bien. Je l'adore, sauf... c'est un trou.
Donc il est mort, évidemment, c'est la fin de sa vie. Bon bah voilà, hein, on a été deux propriétaires donc on l'a usé. Donc je vais faire comme le t-shirt, c'est-à-dire que je vais découper pour reprendre le patron, puisque le patron il pile à ma taille. Ça tombe bien, c'est pratique. Alors en fait je procède exactement comme pour le t-shirt, c'est-à-dire que je vais couper sur tous les côtés de couture pour essayer de supprimer le moins possible de valeur, de bien tout noter et ensuite de bien tout relever avec les bonnes valeurs de couture, donc il faut bien réfléchir. Ça demande de la concentration mais techniquement c'est pas difficile. Ma mère a acheté et puis qui finalement lui plaît plus beaucoup, qui vient de Coupon Saint-Pierre, donc c'est des trucs pas très chers, hein, c'est un polyester un peu bas de gamme. Alors pourquoi celui-là? Parce qu'il a vraiment le tombé qu'on attend d'un pantalon en toile. Bon, par contre là c'est une espèce de crêpe un peu spéciale, du coup ça doit pas être hyper agréable à porter, je suis pas sûre, mais là c'est une toile. Donc quand on fait une toile, il faut prendre un tissu pas trop cher parce que sinon ça nous brise le cœur. Mais il faut quand même prendre un tissu qui a le tombé du tissu définitif, parce que si je fais ça dans une toile de coton classique un peu raidasse, bah ça va être moche avec un sac à patates et ça m'aidera pas à savoir si le patron est bon, tout simplement. C'est la fin de la journée. Jour 3. Et on s'en sort pas trop mal, il est 12h30 et je commence le marathon du jour. J'ai fini mon travail, à peu près. Mais je dois partir tôt ce soir, j'ai encore un rendez-vous de boulot. Alors, on y va? T'es chiante. Hier, j'ai pas cousu avec ta concurrente, je te signale. Je suis allée danser. De toute façon, tu fais toujours des histoires pour rien. Bon, confirmation, c'est des épaisseurs que la machine n'aime pas trop. Du coup, en fait, là, je ferai un point à la main après. Mais du coup, celui-là, c'est définitivement un pro-auto que je vais pas porter, puisque du coup, j'ai un peu foiré mes points à force de m'énerver dessus. Donc j'ai pas fait la bande puisque c'est la même technique, ça c'est au point. Je vais juste vérifier la forme, donc je vais l'essayer pour vérifier que la forme rend comme elle doit rendre, c'est-à-dire comme la base. Et puis de là, et ben hop, je passe au tuto. Moi je suis en train de faire n'importe quoi. J'ai peur, j'ai changé de matière, mais est-ce que ça va marcher? Depuis tout à l'heure, ça se coud beaucoup mieux. Le tissu, le vrai tissu maillot de bain est plus simple. En fait, je suis pas encore convaincue parce que ici ça baille et ça baille aussi sur les côtés en fait. Parce que si j'essaie de bien mettre, donc je l'essaie sur moi, hein, mais du coup, je sais pas si c'est la forme qui est pas encore bonne ou s'il faut quand même que je fasse une pince. Parce que sur le bikini que j'ai moi, le haut je le trouve plus mais je le connais par cœur, il n'y a pas de pince, c'est un triangle. J'arrive pas à savoir si c'est quelque chose de très allongé ou quelque chose de très haut. Donc je fais des essais. Alors, oui, je sais, je vous montre mes seins. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. Donc j'ai mis une découpe ici et j'ai un peu bougé les lignes et du coup, c'est assez subtil, mais ici ça baille un peu. Je viens de tourner une séquence et j'avais pas appuyé sur le bouton. Nous sommes le jour 4, si je me trompe pas. Nous sommes vendredi quoi, c'est la poisse. Je n'avance pas beaucoup. Ce matin je suis allée m'acheter un nouvel objectif, donc vous, là, vous avez changé, mais vous le voyez pas. Mais moi si par contre, parce que maintenant j'ai plus besoin de mettre ma caméra à 50 mètres pour essayer de voir à peu près. Parce que j'avais pas assez de recul
On s'en fout. Hein. Donc aujourd'hui le programme c'est pantalon, faut absolument que je le valide aujourd'hui et à 17h je dois partir, j'ai pièce de théâtre de mon neveu de 6 ans, ça va être une grande pièce, je peux pas louper ça. Donc bah allez hein. C'est la dernière, si elle casse, je suis mal. Verdict, la forme ça va, mais il est trop serré. J'ai pas mis assez de valeur de couture en coupant et je pense que le changement de matière ça joue aussi. Donc il faut que j'en recoupe un et je me tâte à me lancer directement dans le bon tissu. C'est dangereux, mais ça me ferait gagner du temps. Je vais essayer d'être raisonnable. Donc si j'ai assez de tissu, je recoupe une toile. Sinon, je coupe dans le prochain tissu puisque de toute manière, j'ai plus de tissu. Ça passe pas. J'allais oublier, je veux me faire des poches et il faut que je les fasse. C'est pas très compliqué donc autant que je les fasse. Validé. Jour 5, je crois. Jour 5 hein. Bon alors, aujourd'hui je travaille depuis chez moi, je ne vais pas au bureau parce que j'ai besoin d'une assistante. On va pas se mentir, hein, je suis vraiment à la traîne. Il me reste 3 jours pour à la fois préparer tout le contenu pour les blogs, finaliser tout le boulot. Bon, au niveau de mes contrats extérieurs, j'ai quasiment tout fini, j'ai une chose à valider aujourd'hui et puis c'est bon. Mais je dois finir de préparer les articles. Et ensuite, parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses, je vais devoir travailler sur la chaîne YouTube pour qu'elle marche en automatisation pendant que je suis au Vietnam pour ne pas avoir à m'en soucier. Et du coup je fais la traîne. Et je vous ai promis un tuto maillot de bain que j'ai très envie de faire, mais si je le fais, il faut que je le fasse avant de partir, puisque je voudrais faire les photos et les dernières images du maillot de bain porté dans un décor logique pour porter un maillot de bain, c'est-à-dire à la plage, au bord d'une piscine. Et dans le nord, c'est pas quelque chose de très courant. Du coup, il faut que je le fasse avant. Donc, soit je finis tout toute seule, mais je vous fais pas le tuto. Soit j'ai mon esclave assistante hyper efficace et je vous fais le tuto. Devinez ce que j'ai choisi? Ah oui, l'esclave. Bon, l'esclave c'est ma maman. Je dis esclave parce que c'est une assistante hyper rentable. Quand je lui dis tu peux m'aider, elle me dit toujours oui. Elle arrête toujours ce qu'elle fait pour m'aider. Bon, elle est cool, c'est une maman quoi. Mais oui, il y a Didi qui fait son retour. T'es contente Didi? On te réclame, hein, tu sais. Bah oui, oui. Coco, tu dis bonjour à tes fans? Elle vous aime. Bon, hier j'ai fait une boulette. J'ai cousu une de mes poches vers l'arrière, donc il faut que je découpe. L'élastique est trop lâche, je vais le resserrer. Il faut que je fasse l'ourlet de bas et que je surjette le tout. Puisque comme il est validé, maintenant je peux surjeter. Normalement j'aurais dû le faire à chaque étape, mais je voulais être sûre de ne pas devoir le reprendre et c'est bon. Alors on y va. Avec le maillot de bain, je dois finir ce triangle, en recouper un et faire la culotte. Donc il reste quand même pas mal de boulot, mais c'est bon. Maintenant qu'il est au point, ça m'inquiète plus.
déménagement. On va aller travailler dans le salon. Je voudrais couper mon sweat. Bon, je fais un sweat Andrea avec beaucoup de surprises. Hein. C'est un patron, petit patron, une petite marque. Je n'en parle pas souvent, mais bon, voilà. Dans mon sweat, trop beau! Oui, mais c'était évident que j'allais faire un sweat Andrea. Je l'ai dessiné, le sweat, je vais le porter. Et l'avantage, c'est que tous les patrons sont prêts. Jour 6, 7, j'ai oublié. Bon, en gros, on est dimanche, je pars mercredi, toujours. Bon, on est dimanche, il est 16 h et j'ai rien fait aujourd'hui. Pourquoi? J'ai fait un peu de shopping. Ce matin, on est allé à une puisée couturière et au marché d'Oisem à Lille et j'ai acheté tout ça. Ouais, bon. Bon, il y a plein de trucs que je vous montrerai dans une autre vidéo ou sur le blog ou sur Instagram. Mais là, on a clairement pas le temps. Mais si je suis allée principalement à Oisem, puisqu'on puisée couture, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, c'est parce que hier, j'ai terminé ce pantalon qui a un effet sac à patate. La matière était vraiment risquée, je savais que c'était un peu limite. Je me suis dit, j'ai pas le choix, je suis à la bourse, je le tente. Bon, le rendu ne me plaît pas du tout. Je vous montre. Et là, je suis contente d'avoir une bonne surjeteuse. Je t'aime. Parce que en 5 minutes, elle était... Enfin non, en 1 minute, je l'ai réglée sur le bon point puisque je viens de la passer de 3 à 4 fils. Puisque maintenant, je vais coudre et non plus juste surjeter. Donc j'ai remis la 4e bobine. Et c'est vrai qu'avec mon ancienne surjeteuse, il me fallait une éternité. Du coup, ça me décourageait qu'avec celle-là, à chaque fois, je sais que ça va être rapide. On va voir si j'arrive à le faire en moins d'1 heure. Normalement, je le gère. Hein? Je l'ai fait en 20 minutes. La preuve que quand on est à l'aise avec un patron, on le coud super vite. Bon, en tout cas, Andrea. On passe au pantalon. Cette fois c'est bon. Il est comme le noir, donc c'est bon. En fait j'ai passé un cordon, c'est pour ça que j'avais fait des boutonnières. Puisque en plus de mon élastique, je voulais mettre un cordon. Puisqu'il y a souvent ça sur les pantalons pour être sûr qu'ils glissent pas. Puisque parfois les élastiques ça glisse. Donc là au moins il va bien rester sur la taille. Je suis un peu gaspillée. Nous sommes au jour je sais plus combien, mais en gros on est lundi, ça commence à être speed. Donc là il est bientôt 11 h, ce matin j'ai écrit mon dernier article pour la préparation d'avant départ. Et du coup j'enchaîne avec le maillot de bain, donc je termine celui que j'ai pas pu terminer chez moi puisque j'avais pas le courage de prendre le temps de régler la machine. Et j'enchaîne avec le tuto. Au boulot. Je m'attaque au tuto du maillot de bain, donc j'ai besoin de cette caméra. Salut!
la veille du départ. Donc hier j'ai fait mon tuto, ça m'a pris 3 heures de plus que ce que je pensais, puisqu'en fait c'est hyper long de filmer, de coudre, de vérifier que toutes les étapes sont bien filmées. Donc du coup je suis partie en catimini. Et là je suis en train de faire ma valise, donc je vais aller finir les dernières choses, puisqu'il faut que je passe les cordons dans mes pantalons. Je dois reprendre un tout petit truc de mon maillot de bain parce qu'il y a une couture qui a lâché dans la précipitation. Et je dois mettre les boutons sur ma chemise. On l'avait oublié. On y va ? Bon, j'abandonne l'idée de faire des boutonneurs parce que j'ai pas mes chutes, elles sont restées à mon bureau, j'ai plus le temps d'y aller. Et du coup je veux pas faire des boutonneurs sans faire des essais avant parce que c'est super risqué, c'est une matière que je connais pas. Donc je vais poser des pressions et finalement, même si ça a un côté un peu plus enfantin, moi j'aime bien parce que c'est pratique.